OK, donc j'ai choisi de faire la page 73, le numéro 4B, pour évaluer un peu les propriétés d'une fonction exponentielle notée de la façon suivante avec tous ces paramètres. Première chose, ce qu'on va voir, on va tout de suite mettre de côté la variation. La variation, c'est toujours le plus facile. En fait, c'est notre facteur d'augmentation ou de diminution. C'est donc notre C. Donc ça, c'est notre variation. Ensuite, pour trouver le reste, il faut dessiner assez rapidement le dessin de ça. On sait que notre fonction de base, elle ressemble à ça, ici, avec une asymptote horizontale à x, y égale à 0, qui est en fait l'axe des x. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on ne va pas se fier aux translations horizontales et verticales, on va juste se fier aux paramètres A et B. Donc, le paramètre B, on va regarder son signe. Alors, le signe du paramètre B, si on regarde ici, il est positif, mais il faut aussi regarder notre C. Si le C est compris entre 0 et 1, on a donc, c'est comme si notre B était négatif. À ce moment-là, une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, notre courbe va plus être comme ça ici. Donc, on a déjà une première transformation qui est faite. Ensuite, il faut regarder le signe des A pour voir si on a une nouvelle réflexion. Alors, on regarde le signe du A ici. Négatif, donc on va avoir une autre réflexion par rapport à l'axe des Y. Bon, on comprend que c'est à peu près. C'est un sketch, alors on va enlever celui-là ici. Alors, c'est notre nouvelle fonction. Ensuite, on va s'intéresser aux translations. Alors, translation horizontale, ici, notre H, ici, va être de moins 1. C'est toujours le signe opposé, parce qu'on fait x moins 1 pour arriver à x plus 1. C'est toujours x moins h. Donc, à ce moment-là, on va faire translater notre courbe de 1. On va faire translater un peu vers la gauche. Et notre translation verticale est de 1,28. Donc, on va translater notre courbe de 1,28. Ce qui va faire bouger notre asymptote jusqu'à y égale 1,28. À ce moment-là, on a notre asymptote qui y est égal à 1,28. Pour le domaine, alors on voit que notre courbe, évidemment, elle est croissante. Okay, signe négatif, ça devient positif. Le domaine, c'est sûr que ça va être R. En fait, les valeurs des x sont illimitées. On peut avoir des exposants qui sont très négatifs et des exposants positifs. Pour l'image, bien, dans ce cas-ci, on va partir de moins l'infini, mais on va s'arrêter à l'asymptote qui est de 1,28. Donc, le truc, c'est toujours de regarder en premier nos paramètres AB pour savoir quelle allure a notre courbe. Et ensuite, il suffit de faire les translations appropriées. Puis, on voit que de toute façon, le H n'a pas d'importance sur le domaine. Pour la valeur initiale, il faut juste remplacer x par 0 dans notre équation, ici, et calculer avec notre calculatrice la valeur initiale. Et c'est ce qu'il fallait faire. Oups.